Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un gratin façon crumble pomme abricot. Vous allez voir, c'est une recette très simple qui peut être faite pour n'importe quelle occasion. Accompagnée d'une petite crème chantilly ou d'une glace à la vanille, c'est top. Vous avez maintenant directement les ingrédients sur la vidéo, donc si cette recette vous intéresse, eh bien c'est parti. On va commencer cette recette par couper les fruits. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors mes pommes, comme vous pouvez le voir également, ont noirci un petit peu, mais ça n'a pas d'importance puisque de toute façon on va les remettre à cuire, donc elles vont encore changer de couleur. Donc même si elles noircissent un peu, c'est pas grave. Ça permet de prendre un petit peu d'avance. Si vous voulez éviter qu'elles noircissent, il vous suffit de rajouter un petit peu de citron par-dessus, mais franchement, c'est pas grave en soi. Donc pour les pommes, je les ai épluchées évidemment, j'ai enlevé les pépins au milieu et puis simplement, vous voyez, je vais faire des tranches assez grossières. Alors j'ai un couteau qui ne coupe pas forcément très bien, mais ça suffit pour faire ce qu'on a à faire. Et vous voyez là, hop, je vais venir redécouper dans l'autre sens en faisant des petits carrés, des petits rectangles. Il faut qu'on ait encore de la mâche, mais il ne faut pas que ce soit trop gros quand même. Vous voyez là comme ça, c'est très bien. Et pour l'abricot, évidemment, on les égoutte, hein, c'est des abricots en boîte, et simplement, on vient les découper en 4. Vous voyez, j'avais gardé une demi-pomme et puis un abricot pour vous montrer, mais il n'y a rien de compliqué en soi. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, on met ça dans notre plat, et on va pouvoir préparer la préparation pour mettre dessus. Alors, juste avant que je vous explique, il faut pour la recette 130 g de sucre. Sauf que il vous faudra 70 g de sucre avec la vanille que l'on mettra avec le beurre et la farine. Et 60 g de sucre que vous mettrez avec la poudre d'amande. Et vous verrez pourquoi, on va s'en occuper tout à l'heure. Donc pour l'instant, vous mettez les 70 g de sucre avec la vanille. Moi c'est de la vanille en poudre, mais si vous avez de la vanille liquide, ça marchera très bien. Si vous avez de la vraie vanille, c'est encore mieux. Et on rajoute également la farine. Et là, on va faire un petit crumble, c'est le principe du crumble, c'est-à-dire qu'on va venir avec les doigts et les mains, on va sabler un petit peu tout ça. Alors je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, hein, vous avez compris le principe, vous voyez, on prend la farine, on prend le beurre, et comme on a les mains plus ou moins chaudes, le beurre va commencer à fondre un petit peu, et va venir se mélanger à la farine et au sucre vanillé. Et c'est parti. C'est franchement une recette toute simple, hein. Et là, le but, c'est de faire quelque chose d'assez grossier. Je vous dis, si vous avez l'habitude de faire des crumbles, ben, c'est un petit peu ce qu'on recherche. Donc, je vous laisse faire. Voilà. Quand on obtient ce genre de granité, c'est qu'on a bien travaillé, vous voyez. C'est granuleux, c'est exactement ce que l'on veut. En fait, ça va être très croustillant sur le dessus, et puis après, il y aura les fruits, et puis il y aura la partie amande et avec le sucre qui va caraméliser. Et justement, à propos de l'amande et du sucre, on va s'en occuper. Vous pouvez à partir de maintenant également préchauffer votre four à 180 degrés, pardon, 180 degrés, non pas 150. Donc, on prend le sucre, les 60 g de sucre avec la poudre d'amande. On va venir mélanger les deux ensemble. Alors moi j'ai pris un petit plat, la recette là c'est pour environ 8 personnes. Moi là j'ai un plat de 4, mais je vais en faire des petits. Donc je vais garder un petit peu des ingrédients pour faire mes petits, mais vous vous basez sur, pour un moule comme ça de 6-8 personnes, ça ira très bien. Hop, je vais casser mes petits morceaux de sucre. Voilà. Ils vont finir par fondre. La majorité est bien mélangée. Voilà. Maintenant, on va venir mettre de la poudre d'amande et du sucre bien au fond de notre plat. En fait, ça va, avec le jus des fruits, ça va venir fondre. Hop, voilà. Et ça va caraméliser un petit peu. Je peux vous garantir que ça va être délicieux. C'est vraiment tout simple à faire, hein. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière. Hop, alors moi, il m'en reste un petit peu, hein, comme je viens de vous le dire, parce que j'ai un plat un petit peu plus petit. C'est juste pour ma présentation. Pour moi, c'est plus simple à faire comme ça. Je vais reprendre ma cuillère et là maintenant je vais venir mettre mes pommes et mes abricots. On essaye, vous voyez, moi c'est pour ça que je les ai mélangés comme ça, il y a un petit peu de tout partout.
Et on est généreux, hein. Les abricots sont plus durs à attraper. Je préfère mettre les abricots au niveau de la poudre d'amande parce que c'est les fruits qui vont apporter plus de jus. Les pommes, ils vont en apporter aussi, mais un petit peu moins. C'est pour ça que je privilégie. Alors on laisse de la place évidemment pour mettre le crumble par-dessus, ce qui paraît évident, mais encore une fois, comme il va me rester forcément un petit peu d'ingrédients, puisque moi c'est pour 4 personnes à mon plat. Allez, on pourrait encore en mettre un petit peu, une petite cuillère au milieu, et on va considérer que c'est bien. Hop. Alors ça, vous pouvez faire ça avec vos enfants, ils vont adorer, et ils adoreront le manger. Alors évidemment, moi j'ai mis des pommes et des abricots, mais bien évidemment, ça pourrait se faire avec n'importe quel fruit. Il manque juste ici, là, pour boucher le petit trou. Hop. Voilà. Et il ne nous reste plus, comme je vous le disais, c'est vraiment une recette simple, à mettre le crumble par-dessus. Le crumble va cuire, mais va également prendre le jus des fruits également. Donc ça va caraméliser aussi, d'autant qu'en plus on a mis du sucre, donc ça je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon. Alors moi je vais l'appeler un gratin façon crumble, histoire de changer un petit peu les titres, parce que des crumbles j'en ai fait beaucoup, enfin j'en ai fait pas mal, donc du coup ça permet au moteur de recherche de Google d'avoir d'autres recettes sans forcément tomber toujours sur les mêmes. C'est pour ça que je vais marquer gratin. De toute façon ça ressemble un petit peu à un gratin, hein. Voilà. Alors là moi je vais bien aplatir. On va mettre encore un petit peu. Comme c'est pour ma vidéo, je suis généreux. Après, vous avez vu, hein, le crumble, c'est facile à faire. Si vous en manque un petit peu, vous en refaites assez rapidement, hein. Du beurre, du sucre, de la farine, et c'est parti. Voilà. Là, on est bien. Allez. Donc moi, je vais finir mes petits que je vais faire. Et puis, pour la cuisson, il faut compter environ 20 minutes à 180 degrés. Donc, je vous retrouve une fois que la cuisson est terminée. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, j'ai dit 20 minutes de cuisson tout à l'heure, je me suis trompé. C'est 40 minutes, environ 40 minutes. De toute façon, il faut que ce soit bien doré sur le dessus, comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait un petit que j'ai démoulé. On voit bien la partie croustillon sur le dessus. On voit bien la poudre d'amande avec le sucre qui s'est constitué en dessous. Et puis, on voit bien les fruits au milieu qui se sont mélangés à tout ça. Et puis, évidemment, on a la partie, la gratin, où j'en ai découpé également une part, où on voit bien également toutes les étapes. Donc en général ça se sert comme ça, hein, directement au plat. Vous pourriez faire une petite crème chantilly ou une glace à la vanille, ce sera top. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. Pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, n'hésitez pas. Et puis juste après, vous allez avoir également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je mets en règle générale des vidéos tous les lundis et généralement le jeudi aussi, quoique en ce moment j'en mets plus souvent le lundi et un peu moins le jeudi. Mais normalement j'en mets 2 par semaine. Donc voilà, et puis vous avez le lien également qui va vous amener sur ma chaîne, sur mon site, cette fois-ci, sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Merci d'être fidèle à Comment fait-on, à bientôt. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment